Temps. Pour la dernière question, je ne sais pas si Célio va m'entendre, mais en tout cas, je vais vous demander de vous lever parce que vous allez devoir vous adresser à cette caméra-là. Donc, est-ce qu'on peut se lever juste comme ça, au moins, on a fini en même temps. Célio, est-ce que tu peux faire un gros plan sur la prophétesse, s'il te plaît? Parce que justement, là, elle va passer un message très important. Là, j'ai juste envie que vous vous adressiez à tout le monde. Quel est le message que vous pouvez passer au-delà de tout ce qui se passe autour de vous? Si aujourd'hui, on vous demandait de passer un seul message de Priscilla Lolenga aux internautes, lequel ce serait? Je peux être franche. Franche. Un peu sur vos prises de position concernant le couple. Aussi loin que moi j'ai souvenir, pour moi, et ben pour beaucoup de personnes, était apte, était légitime à me parler de couple. Et même jusqu'à présent, pour moi, la personne qui est légitime à me parler d'un couple, le pasteur ou même une personne qui peut venir me donner conseil sur un couple, doit en premier lieu l'être. Et ensuite, doit avoir une expérience de minimum 5 à 10 ans. Parce que j'ai grandi dans une église où, déjà pour devenir pasteur, il fallait être marié. On ne devenait pas pasteur qui voulait, il fallait être marié. On devenait ancien que lorsqu'on passait l'étape du mariage. Ensuite, pour même pouvoir parrainer un couple, il fallait avoir 5 ans de couple, 5 ans de vie commune avec un époux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout le monde peut parler mariage. Tout le monde se sent légitime en parlant de mariage. Pourquoi vous décidez, avec votre jeune âge et votre jeune couple, de parler de mariage? Quelle est l'expérience réelle que vous apportez en fait sur la table lorsque vous en parlez? Alors, d'abord, parler de mariage, moi, je ne le fais pas à 100%. Je parle vraiment et je me limite à ce que moi, je sais. Et par rapport à certaines situations que je peux voir, que je peux expérimenter, je me dis, cette sagesse-là peut aider les autres. Mais vraiment, suivre les couples et tout, non, ça, je fais pas. Ça, vraiment, je fais pas. Et ça, c'est plus quelque chose que Nathan fait, parce que Nathan a de l'expérience, beaucoup plus que moi. Et donc, moi, je me limite vraiment à donner des conseils où je sens que là, je peux donner. Mais vraiment, comme d'autres, leur contenu, c'est que couple, j'enseigne les couples, je fais ça. Non. Par exemple, le message que moi, j'ai pour les couples, c'est plus dans le domaine de la délivrance. Pourquoi dans le domaine de la délivrance? Parce que j'enseigne aux gens. Vous passez plus votre temps à apprendre à vous connaître, à aller au cinéma, machin, etc., vos dates et tout. Mais vous ne savez pas qu'il y a une réelle bataille spirituelle qui est là. Les deux familles, que ce soit vos propres destinées, etc. Et moi, je me base plus sur l'aspect spirituel, donner des clés sur comment prier, leur parler de certaines réalités spirituelles avant le mariage, chercher à savoir, tu vas épouser la famille d'autrui. Mais dans chaque famille, en fait, il y a eu un totem, il y a eu des esprits ancestraux, mais c'est quel esprit là? Parce qu'en fait, vous allez avoir des enfants, ça va suivre les enfants si vous deux, vous ne vous mettez pas d'accord pour prier. Et moi, je me limite vraiment à ça. Mais vraiment, toucher d'autres sujets comme d'autres personnes peuvent le faire, ça, je ne fais pas. Ça, c'est vraiment plus Nathan qui le fait, vu son expérience et vu son âge. Mais moi, je me limite là où le Saint-Esprit de Dieu m'a limité à ce sujet. Vu son âge, on va parler de son âge. Vous avez choisi un homme qui n'est pas dans une tranche d'âge qui est acceptable, qui est dans les clichés. Moi, j'ai envie d'appeler ça des clichés. Comme vous l'appelez votre sugar daddy. Vous avez choisi un homme qui aujourd'hui représenterait votre sugar daddy. Comment cela a été accueilli auprès de votre entourage et auprès de votre famille? En fait, mon entourage l'a pas mal pris parce que ça savait déjà que j'allais jamais terminer avec un jeune. Tu vois, parce que j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie, mais genre les 2-3 jeunes que j'ai eu à fréquenter, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi, tu vois, et à cause de l'appel de Dieu sur ma vie. Pas chaque homme peut supporter une femme qui a un appel comme le mien. C'est très compliqué. Et donc, une des prières que je faisais avant même d'être mariée, je disais toujours à Dieu, en fait, quel type de mari je voulais, quel genre d'expérience dans les choses de Dieu que je voulais qu'il puisse avoir. Et j'ai vu ça en Nathan. Et la preuve en est et que Nathan m'a beaucoup apporté, même en termes de ministère. Vous savez, avant moi, j'étais à 100% missionnaire. C'est-à-dire, je voyageais partout. J'étais presque jamais en Belgique. J'étais tout le temps partie. Et j'investissais dans d'autres ministères, mais jamais vraiment dans le mien. Et en fait, Nathan m'a aidé et m'a fait comprendre, en fait, que c'est bien ce que tu fais, mais tu as besoin d'un noyau. Tu as besoin d'une équipe. Et par la grâce de Dieu, en fait, en suivant le conseil de Nathan et tous les conseils que Nathan pouvait me donner en termes de ministère, en termes de l'appel de Dieu, etc., je me suis rendu compte que j'avais besoin de Nathan. Et il a réussi par la grâce de Dieu, ensemble avec moi, à créer ce noyau-là. Et je me sens
beaucoup plus en sécurité que j'étais avant. Aujourd'hui, j'ai une équipe. J'ai vraiment, je peux carrément dire une deuxième famille qui m'accompagne. La première année, je suis pas venue seule. Il y a une partie de l'équipe qui est là. Ce que je n'avais pas avant. Avant, tu m'aurais vu, je débarque seule comme ça en mode, voilà. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une famille qui est là. Aujourd'hui, si je me déplace, je ne me sens pas seule. Alors que avant, je me sentais seule. Je voyageais partout, que ce soit en Île-de-Réunion, que ce soit plusieurs fois aux États-Unis, au Canada pour prêcher. Mais après les services, je me retrouvais seule dans ma chambre d'hôtel à ne pas savoir je fais quoi. Je regarde la télé, je m'ennuyais. Parce que là, aujourd'hui, quand je pars en mission avec l'équipe, après le service, j'ai des gens avec qui je peux rire. J'ai des gens avec qui je peux reparler de comment je me suis sentie pendant le service, comment ci, comment ça. Et je me sens bien. Et c'est mieux. C'est mieux pour moi, tu vois. Donc, cet écart d'âge n'a pas été accepté, mais c'était par ma famille. Et pas tout le monde de ma famille. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé que c'était bon pour moi. Après, il y a d'autres qui ont été contre. Mais moi, en tout cas, que les gens soient pour, que les gens soient contre, c'était ce que moi, je voulais. Et le plus important, c'est qu'en premier lieu, je sois épanouie et heureuse là où je mets mes pieds. C'est pas d'abord les gens. Parce que je pouvais, par exemple, faire un choix qui plaît à tout le monde, mais au final, je souffre. Tu vois un peu? Donc, aujourd'hui, j'ai fait un choix. Et certes, chaque mariage a ses défis et ses challenges, mais c'est pas comme si je suis dans un endroit où tous les jours je pleure, je me dis oh quelle est la pourquoi, tu vois. Je suis ici dans quelque chose où je suis pas intercesseuse. Je suis quelqu'un qui est tranquille, où je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour moi et qui me protège spirituellement. Tandis que si j'étais avec un jeune homme qui ne connaît même pas encore le type d'appel que j'ai, qui a du mal à comprendre, parce que d'autres, en fait, je devais m'expliquer certaines manifestations que j'avais, ils ne comprenaient pas. Ils venaient à mes conférences et tout, ils voyaient les gens tomber de manière en mode, pourquoi ça vomit? Genre, c'est quoi ça? Donc, tous les jours, tu vois, et je suis obligée d'expliquer. C'est quoi la danse prophétique? Il dit, mais pourquoi la personne dansait comme ça? Je dis, mais moi, je peux pas être avec quelqu'un comme ça, je suis désolée. Tu vois, tandis que Nathan, c'était de manière spontanée. Et même pas qu'il m'a appris même des choses sur des manifestations que je voyais à mes conférences que je comprenais pas, qu'il m'a dit, tu vois, quand tu vois ça, c'est ça que tu dois faire. Et c'était ce dont moi j'avais besoin. Ce côté très autoritaire en tant qu'homme, surtout en tant que couverture spirituelle, mais surtout en tant qu'ami. Nathan, en dehors du fait qu'on a un grand écart d'âge, c'est mon ami. C'est vraiment quelqu'un qui a fait en sorte que je n'ai plus beaucoup de copines. Je peux lui parler genre comme si je parlais à ma copine, genre il va entrer dans mes délires. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on peut faire des vidéos tellement drôles parce qu'il y a cet équilibre là, malgré l'écart d'âge, qui pour moi en tout cas, et là je parle vraiment pour moi parce que c'est moi qui vis avec Nathan, je ne le sens pas. Je sens pas que je suis avec quelqu'un qui a 50 ans. Mais tu vois. En faisant ce choix là justement, tu n'as pas eu la fameuse impression que c'était dû à un manque paternel de quelque chose, parce que justement d'habitude on a tendance à lier ce type de choix là à un manque affectif paternel. Toi, en choisissant Nathan, tu n'avais pas ce manque là. Non, j'avais pas ce manque là parce que tout simplement avant cela, tu avais déjà commencé un travail de restauration par rapport à mon papa, tu vois. Et dans la relation que j'ai avec Nathan, Nathan n'est pas mon papa. Il joue pas le rôle de papa comme les papas jouent les rôles. J'ai mon rôle de femme dans la maison, lui il a son rôle de mari et père de famille. Donc, j'ai pas ce côté où j'agis envers Nathan comme si c'était mon papa, j'ai besoin d'un papa. Non, parce que mon père, il est toujours vivant, tu vois. Je parle encore à mon père joue le rôle qu'il doit jouer dans ma vie. Il y a eu un processus de restauration qui s'est fait dans mon cœur. Il y a eu ce côté où j'ai vécu l'absence de mon père qui a été très, très difficile pour moi, mais très, très vite aussi, avant de me séparer de lui physiquement en quittant la Belgique, il y avait déjà un travail émotionnel que Dieu avait commencé, que Dieu avait fait, qui faisait en sorte, en fait, que quand je me mariais avec Nathan, c'était pas pour combler l'absence de mon père, mais plus parce que j'avais besoin de la maturité d'un homme. Et avec les jeunes, là, je voyais que ça colle pas. Et j'avais pas besoin de ça. Moi, je voulais un homme, tout court. Et moi, ça m'arrange. Et je suis pas la seule à aimer ça, tu vois. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont écrit en mode, est-ce que tu penses... J'ai dit non parce que mon père est toujours vivant et mon père continue à jouer son rôle de père dans ma vie, tu vois. Maintenant, les gens auraient peut-être du mal à me croire si mon père était décédé. Et puis, mais là, mon père, il est encore vivant. Quand j'ai besoin de mon papa, j'appelle, je pleure, tu vois. Moi, ça m'arrive encore d'appeler mon papa et dire, j'ai besoin de mon papa. Et je lui parle de ce que je ressens, parce que j'ai besoin de lui parler. Et Nathan peut pas combler le vide de mon papa. Il ne pourra jamais le faire parce que je suis pas sortie de lui. Tu vois ce que je veux dire? Après, en termes de mariage, oui, j'ai été tirée de Nathan, mais vraiment comme ça, non. Mon père est toujours vivant. Et Nathan, c'est mon mari, malgré la différence d'âge, parce que même mon père peut être le père de Nathan, vu son âge. Mon père, il a 78 ans.
Nathan, il en a 50. Nathan joue plus le rôle de grand frère parce qu'il a l'âge de mon grand frère. Oh, tu vois. Il pouvait être ton grand frère et non pas ton papa dans la... donc pas mon père. En fait, il pouvait être les deux. Vu son âge, il pouvait être les deux. Si tu veux le prendre comme ça, mais en tout cas, pour moi, Nathan aurait pu être mon grand frère. Dans son comportement, il est plus grand frère que... plus grand frère que papa. Bon, on va rester dans la lignée familiale, vu qu'on est rentré dedans, on va juste rester dans la lignée familiale. Vous avez eu beaucoup de tensions dans votre famille durant ces 5 dernières années. Il y a eu beaucoup de rebondissements, des sorties médiatiques. Par rapport à ça, déjà, pourquoi vous avez ramené la sphère familiale sur les réseaux? D'ailleurs, première des choses que j'aimerais souligner concernant cette histoire et que par la grâce de Dieu, tout est arrangé, c'est le plus important par rapport à cette histoire. Je pense que me concernant, c'était évident. Je suis personnalité publique. Et même si je ne parlais pas, ça se disait déjà. Parce que quand tu es personnalité, que tu le veuilles ou pas, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu fais, d'une manière ou d'une autre, ça va atterrir sur les réseaux sociaux. Et je pense que j'ai pris la parole 2 ou 3 fois. Et les quelques fois où j'ai pris la parole, c'était vraiment juste pour rectifier certaines choses, dire les choses, c'est comme ci, comme ça, j'ai pas quitté à cause de ci, j'ai pas quitté à cause de ça, comme ci, comme ça. Après, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont été pour, il y a des gens qui ont été contre. Mais en tout cas, pour ma propre paix et même la réputation de Nathan et moi, j'ai dû faire cela. Mais aujourd'hui, avec du recul, par exemple, je trouve que ces prises de parole-là n'étaient pas nécessaires. Je trouve que c'était pas nécessaire parce que ça n'engage que moi. Voilà, ça n'engage que moi, comme je viens de dire. C'est la décision que moi j'ai prise d'être avec Nathan. Et ce qui m'est arrivé, je suis pas la seule personne à qui ça arrive. Ça arrive à beaucoup de personnes, tu vois. Mais maintenant, moi, malheureusement, je suis connue, donc c'est plus facile. Et puis, comme j'ai dit, regretter que j'ai prise la parole, non, j'ai pas regretté. Mais je trouve que maintenant, si c'est arrivé maintenant, là, à l'aube de mes 30 ans, je l'aurais pas fait. Ça s'est fait, j'avais 25 ans. Tu vois, la maturité de il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est pas la même chose, tu vois. Je trouve que c'était pas nécessaire parce que ça regarde pas les gens des réseaux sociaux, tu vois. Et c'était pas important que je m'explique et que je commence à justifier mon choix. En lingala, on dit choix nanga. Et surtout que nous, sur les réseaux, on n'a pas arrangé ce débat à Kako Baby. Voilà, tu vois, et sur les réseaux sociaux, je pense que ça n'a pas... rajouter un plus à la situation, ça a plus en fait dégradé les choses et je me suis dit mais en fait les réseaux sociaux c'est la jungle, je vais pas encore m'asseoir et m'expliquer ou tout ça. Et aujourd'hui je bénis le Seigneur parce que il y a toutes ces tensions là, ça s'est calmé, c'est le plus important parce que ça m'énervait que des personnes à qui je n'ai jamais donné l'autorisation de parler sur ma famille, qui parlent sur ma famille comme s'ils faisaient partie de ma famille et je me disais mais... Et surtout ceux qui prétendaient être de ma famille alors que je les connaissais même pas et qui parlaient. Et donc, comme je dis, c'était pas nécessaire. Maintenant, c'est déjà fait. C'est un enseignement pour moi. C'est un enseignement pour l'autre membre de ma famille qui a eu aussi à parler. Mais le plus important pour elle et moi aujourd'hui, c'est la paix qui est là. Et j'aimerais même profiter et glisser un conseil, personnalité publique ou pas. Et je dis aux gens, vos trucs de famille, gardez pour vous, en fait. Parce que les réseaux sociaux, c'est la jungle. Totalement d'accord. C'est vraiment ça. Et on vous a vu à l'aube des 40 ans de votre sœur. C'était ses 40 ans. Vous êtes revenus ensemble sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir à l'aube de ses 40 ans? C'est-à-dire que vous êtes vraiment venus, c'était aujourd'hui, demain elle avait 40 ans. Qu'est-ce que ça vous avait fait en tant que petite sœur de se reparler 5 ans après et surtout qui marquait une entrée dans une nouvelle génération pour elle? On ne s'est pas reparlé 5 ans après, on se reparlait, mais c'était des tensions, tu vois. C'était drôle. Maintenant, des fois, je rigole et tout. Ça m'a fait plaisir parce que pour beaucoup de personnes, le fait que je ne montrais pas forcément comment je me sens par rapport à certaines situations, c'était en mode, mais elle est trop dure, elle est trop... Non, je trouvais juste que ce n'est pas les affaires des gens, tu vois. Aujourd'hui aussi, je me sens beaucoup plus calme. Dans mon esprit surtout, parce que qu'on monte, qu'on descende, ça reste ma grande sœur, tu vois. Je viens direct après elle et la manière dont on a grandi... elle a été quand même là pour moi à plusieurs reprises et je l'ai toujours dit. Et puis, comme on dit, chaque famille a ses histoires. Moi, la mienne, Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Et moi-même, je sais pourquoi Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Donc, le fait de voir que c'était à l'aube de ses 40 ans, une nouvelle étape dans sa vie, que ça s'est fait comme ça publiquement sur les réseaux sociaux aussi et que ça a calmé les tensions, pour moi, ça a rajouté pas que le calme dans mon esprit, mais j'ai beaucoup béni Dieu. Parce que ma sœur a été un des sujets de prière que j'ai eu le plus, excusez-moi, ces dernières années.
Et je priais pas forcément pour la réconciliation ou tout ça, machin, mais j'étais plus vraiment en train de prier pour elle dans le sens où, parce que je voyais tellement beaucoup de personnes se mêler de l'histoire et j'étais vraiment en mode que le Saint-Esprit, en fait, qui est l'esprit de révélation, mette sa révélation dans son cœur par rapport à toutes ces situations qui sont en train de se passer sur les réseaux sociaux. Et donc, par la grâce de Dieu, je suis contente d'avoir pu m'expliquer avec elle, d'avoir pu arranger les choses. Et j'espère et je prie pour ça par la grâce de Dieu que ça puisse continuer. Ça, c'est vraiment la seule chose que moi, aujourd'hui, je garde. Et tout ce qui est passé derrière, bah, je laisse ça derrière moi. Pour moi, c'est vraiment en mode, il y a la paix qui s'est installée et c'est ça. Du coup, bah, c'est bien de pouvoir installer cette paix dans la famille et surtout, ça montre l'exemple que, bah, au-delà de tout, vous n'êtes pas qu'une servante de Dieu, vous êtes aussi, vous êtes aussi humaine et que vous pouvez pardonner et reconnaître vos erreurs auprès des vôtres. Mais comment cette situation-là peut influencer votre manière de voir les choses, d'accompagner les autres dans l'église? Comment ça peut influencer? Alors, en ce qui me concerne, et j'ai toujours dit, et je le répète encore, mon cas à moi n'est pas une généralité, tu vois. Et là, j'aimerais vraiment parler même aux jeunes femmes qui vont dire que, ah oui, elle s'est mariée comme ci, comme ça, sans sa famille, donc moi aussi je vais le faire. Non. Faites les choses parce que Dieu vous a demandé de le faire. Ne faites pas parce que tu m'as vu le faire, parce que moi je l'ai fait, parce que Dieu m'a convaincu de faire les choses de cette manière. Et il y a une raison derrière pourquoi les choses se sont faites comme ça. Donc moi, en tout cas, quand les gens viennent vers moi, je ne leur dis pas, oui, moi j'ai fait comme ça, toi aussi fais comme ça. On recherche toujours la volonté de Dieu dans la vie de chaque personne qui vient nous trouver. À d'autres personnes, je dis carrément, la Bible dit qu'il incline le cœur du roi. Donc vous continuez à prier jusqu'à ce que Dieu va incliner les cœurs des familles. Tu vois un peu? Et à d'autres personnes, je dis, bon, vous, c'est un peu compliqué. Allez voir une autorité spirituelle, par exemple. Donc, ça dépend. Mais jamais je vais dire, moi, j'ai fait les choses comme ça. Toi, fais les choses comme ça. Non, je ne vais pas faire de mon cas une généralité parce que j'ai pas la destinée de tout le monde et tout le monde n'a pas ma destinée. Donc, c'est vraiment une chose que j'essaye de gérer par la sagesse de Dieu. Faisons comprendre aux gens, recherchez toujours la volonté de Dieu. Parce que d'autres personnes, hein, la famille peut être contre, mais la famille est en train de te protéger de quelque chose. Tu vois? Et d'autres personnes, la famille peut être contre, mais la famille n'a pas raison. Donc, il faut vraiment rechercher vraiment la sagesse de Dieu dans cette situation-là. C'est tout. En parlant toujours de cette situation-là, vous êtes quand même l'un des pasteurs qui parle beaucoup plus du côté psychologique des fidèles. Parce que beaucoup ont tendance à allier les comportements, les tiraillements au mauvais esprit. Mais vous êtes vraiment quelqu'un qui va en parler dans un cadre « fais-toi soigner, fais-toi aider ». Pourquoi vous exhortez beaucoup les gens à se faire soigner avant de vouloir la délivrance ou après de vouloir la délivrance? Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de malades. Il n'y a pas que des malades qui sont malades spirituellement. Non, je vous dis. En fait, ouvertement, je trouve que certains fidèles qui viennent dans nos églises, il y a des cas où carrément, et là je te parle vraiment en tant que personne qui a eu à faire une formation en psychologie des enfants, où j'ai eu à apprendre ces choses. C'est plus par rapport à ça, parce que j'ai fait une formation de psychologie des enfants et j'ai étudié les comportements. D'autres personnes, tu vas croire que c'est des démons, alors que c'est son enfant intérieur qui est en train de réagir, tu vois, et ça crie à l'aide. Maintenant, toi, tu vas pas savoir ça, tu vas dire, ah, jeûne et prière. Alors que la personne, des fois, qui vient vers toi, surtout dans les entretiens que mon mari et moi on fait, il y a d'autres personnes qui se sont présentées devant moi où je l'ai laissé parler pendant 1 heure. Et après les 1 heure, la personne a dit, je me sens mieux. Et puis elle a continué comme ça, elle se sent mieux. Elle avait juste besoin d'une séance thérapeutique. Tu vois, j'ai écouté sa vie sans l'interrompre. Et quand j'étais petite, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Et j'écoute. Je ne l'ai pas dit après, je vais prier pour toi. Elle avait juste besoin de s'exprimer. Parce que peut-être chez elle, on ne l'a jamais écouté. Amen. Si pendant les 1 heure, je t'ai écouté, ça t'a fait du bien, ça t'a guéri. Gloire à Dieu. Mais il y a certains cas, quand on vient vers moi, tu te rends compte que, en dehors du fait qu'il y a des blessures intérieures, les démons ont profité des blessures intérieures pour créer des choses dans la vie de la personne. Donc là, on peut aller sur va en thérapie et aussi la délivrance. Et il faut toujours, en tant qu'homme de Dieu, ne pas voir le côté psychologue, thérapie, comme si tu étais en train de minimiser la puissance de Dieu. Non, alors pourquoi on envoie les gens aller se faire soigner, que ce soit chez les dermatologues, médecins de famille, etc. Non, parce que même Dieu a donné de l'intelligence à ces personnes-là. Et je trouve aussi, et ça c'est encore mon avis, que les pasteurs devraient même faire des formations de psychologie. Comme ça, vous n'envoyez pas vos fidèles chez des psychologues et vous-même, vous faites ce truc-là. Ce que j'aime beaucoup avec Nathan, c'est il n'a pas forcément étudié la psychologie, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi avec la psychologie, chercher à voir
quel type d'âme est devant moi. Et il arrive vraiment à faire la part des choses entre ici, c'est un cas de délivrance extrême, et ici, c'est vraiment un cas où la personne n'a pas eu forcément d'amour chez elle à la maison, et cette personne, Nathan me dit des fois, donne-la beaucoup d'amour. Elle en a besoin. Et c'est là où maintenant, je suis beaucoup plus près de la personne, je lui donne beaucoup d'amour, et je montre vraiment que on est là pour t'accompagner, à t'aider à guérir. Donc nous, on essaye vraiment de faire la part des choses, et moi, j'encourage vraiment les hommes de Dieu, et même là, je le dis, aidez vos fidèles à guérir, et vous allez vous rendre compte que même le travail pastoral va être de moins en moins difficile. Parce que si tu as des gens dans ton église, certes, ils sont délivrés par des démons, mais les batailles qu'ils vivent à l'intérieur, qui sont des blessures liées à leur enfance, c'est beaucoup plus grave en fait. Et s'ils ne sont pas guéris de ça, ils vont te pourrir la vie en tant que pasteur. Donc, il faut tout le temps les pousser à rechercher leur guérison. C'est vraiment ça. Il y a une fille qui a dit sur les réseaux, elle a dit, le problème avec, c'est pas aller voir les psychologues. Elle a dit, elle, le problème, c'est, elle veut un psychologue chrétien. Parce qu'elle ne peut pas expliquer à un psychologue lambda qu'elle voit les démons. Ils ne vont pas se comprendre. Elle ne peut pas expliquer que le Saint-Esprit me parle. Le psychologue va lui dire que c'est... Alors que le chrétien va comprendre. Le psychologue va lui dire, tu es bipolaire, tout ça. Parce que c'est ce qu'on vous enseigne en réalité. La bipolarité et tout ça. Mais elle dit... Il faut un psychologue qui doit comprendre que, en fait, là, je suis en train de te parler, c'est pas... Je suis pas bipolaire. Il y a vraiment le Saint-Esprit qui parle en moi. Il y en a pas, les psychologues chrétiens. Comment moi, je connais j'en connais une ou deux qui sont chrétiens, mais en fait, le truc aussi, c'est assez compliqué parce que quand tu vas voir ton médecin de famille, tu dis pas je veux un médecin de famille chrétien, je veux un dermatologue chrétien, je veux un gynécologue chrétien. Ou tu vas au H&M, tu dis je veux un vendeur chrétien. Tu vois, les chrétiens, des fois ils abusent. Tu vois, c'est pour ça même nos marques chrétiennes là ne se vendent pas. Marques chrétiennes, tu vois. Tu vois, le souci c'est ça. C'est qu'ils sont tellement matrixés vers il faut chrétien, il faut. Non, psychologue, point barre. Et ça, c'est vraiment mon avis concernant ce sujet-là. Je trouve que il ne faut pas chercher un psychologue chrétien, cherche juste à te faire soigner. C'est justement ça. Mais quand je vais aller lui expliquer que moi j'entends des voix. Mais dis-lui, mais dis-lui que tu entends des voix et avant d'y aller, prie. Ok. Dis au Saint-Esprit, je veux que tu sois la sagesse de ce psychologue. Ok. Tu ne vas pas aller en tant que chrétien juste comme ça pour aller. Parce que même quand quelqu'un est diagnostiqué d'une maladie, cette personne prie pour le médecin. Pour se faire opérer, tu veux dire, je veux que ce soit les anges qui m'opèrent. Tu vois un peu? Oui. Donc, dis aussi au Seigneur, je veux que ce psychologue-là soit un ange de Dieu. Okay. Passe par ce psychologue-là pour me parler. Passe par ce psychologue-là pour gérer mon problème. Et Dieu peut le faire. C'est vraiment ça. En parlant toujours de se confier à nos pasteurs, on a remarqué que dans la génération actuelle, on dirait que la déontologie ecclésiastique a sauté notre génération. La génération avant nous, c'était les papas qui, quand tu lui confiais quelque chose, c'était entre toi, lui et Dieu. C'est-à-dire c'était vraiment un cercle bien privé. Au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas venir me confier auprès de Madame Priscilla ou Ngambali parce que je sais que quand je vais sortir du bureau, Papa Mbali sera au courant. Maintenant, si je suis partie faire des choses là-bas qu'il ne faut pas se faire et que je suis venue confier parce que je suis une femme, Papa Mbali sait en me voyant ce que j'ai fait. Pourquoi aujourd'hui cette déontologie a disparu? Après, sincèrement, la manière dont je travaille avec Nathan, que je suis pas au courant de la vie de tout le monde de l'église, parce qu'on n'en parle pas. C'est pas le soir, on est là posé, on dit ah ouais, toute la journée j'ai eu des entretiens et puis ça. C'est pas vraiment le genre de sujet que nous on développe dans notre couple, parce que si la personne est venue voir Nathan, ça veut dire que cette personne voulait parler à Nathan. Et si cette personne est venue me voir, ça veut dire que cette personne voulait me confier la chose. Et c'est pas comme si on parle ensemble, on raconte la vie des gens. Non, je suis pas au courant de la vie des gens, sauf s'il y a vraiment un cas où c'est une femme, où elle a vraiment besoin d'aide, où il faut l'intervention d'une femme. C'est là où Nathan m'envoie, où il envoie Yarut, qui est une de nos assistantes pasteurs. Mais vraiment, genre, me parler de... Non. Après, chez d'autres, ça peut arriver, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, comment nous, on fait les choses, c'est que non. Mais pourquoi on impose, des fois, certains pasteurs vont imposer la présence de leur épouse alors qu'on vient lui confier quelque chose? Il faut forcément, moi, si tu veux me parler et que tu es une femme, il faut forcément que ma femme soit là. Après, ça dépend des sujets. Ok. Nathan aussi, à quelques reprises quand même, il disait « j'aimerais que ma femme soit là ». Non pas pour peut-être intimider la personne, non, rien à voir. Mais plus en fait parce que c'est une femme et il est convaincu qu'en tant que femme, je vais pouvoir plus apporter ma sagesse à moi que lui. Parce que lui va se sentir limité. Et Nathan est plus quelqu'un qui va me dire « j'aimerais plus que tu t'occupes des femmes
parce qu'elles vont se sentir plus à l'aise avec toi. Moi, je suis un mec, tu vois. Lui, il va avoir des limites. Mais il se sent beaucoup plus à l'aise lorsque moi, je suis là pour gérer la situation. Je pense plus c'est par rapport à ça. Mais c'est pas plutôt parce que, justement, au jour d'aujourd'hui, on a tellement accusé les pasteurs que oui, je suis partie là-bas, il a abusé de moi, il m'a touché. Est-ce que c'est pas par rapport à cause de ça que la plupart des pasteurs se sont positionnés dans ce cas-là en se disant je veux que ma femme soit là parce que quand elle est là, tu peux pas m'accuser d'avoir agressé. Après, d'autres, ils peuvent se protéger dans ce cas-là, mais en tout cas, chez nous, moi, c'est pas pour ça parce que il a déjà un protocole qui est tout le temps là quand il y a des entretiens, tu vois. Il y a tout le temps un protocole qui se met devant la porte et qui a l'obligation de vraiment veiller à ce que tout se passe bien. Donc, avant d'entrer au bureau, on voit comment tu es habillé, s'il n'y a pas de tout ça. Et je ne suis pas obligée d'être là. Parce que quand il y a des entretiens, excusez-moi, c'est soit un homme ou une femme, enfin, ils sont tout le temps à deux qui gèrent les entretiens. Donc, ma présence n'est pas nécessaire là-bas pour ce genre de cas. Tu vois. Après, d'autres pasteurs, s'ils n'ont pas un staff qui gère ça, là, oui. Là, je les comprends parfaitement. Vu le nombre d'accusations de viol qu'on a aujourd'hui, il y a des vrais cas des femmes qui ont été violées, puis il y a d'autres qui ont inventé. Donc, je pense qu'ils veulent se protéger. Et ils ont aussi raison de le faire. Donc, je les comprends aussi. Selon vous, comment est-ce qu'on peut utiliser la foi pour remettre en place l'éthique que la plupart de notre génération a perdue? Ça, je pense que uniquement les pères peuvent le faire. Vraiment, les pères dans le ministère. Mais en tant que jeune, vous n'aimez pas aussi les pères spirituels? Ah, moi, j'aime les pères spirituels. Hein. Moi, je suis pas comptée dans ça par la grâce de Dieu. J'ai pas un côté rebelle. Pourquoi? Parce que même en dehors de ça, mon mari, lui, il a fait 30 ans avec le même père spirituel. C'est rare. Et vous, c'est qui votre père spirituel? Moi, aujourd'hui, c'est mon mari. Une fois que je me suis mariée avec Nathan, c'est lui qui est devenu ma couverture. Tu vois. Vous avez rejoint votre... Exactement. Avant, c'était qui? J'étais avec le pasteur Flara. Pasteur Flara. Aujourd'hui, il est devenu votre mentor. Exactement. Il a juste gardé le statut de mentor, mais vraiment être sous mon mari, je l'ai fait une fois qu'on s'est mariés. Et même, j'ai oublié un détail que je devais même dire dans mes débuts. C'est que quand j'ai eu 11 ans, c'est la première fois que j'ai vu Nathan, 11 ans ou 12 ans. C'est le premier homme de Dieu physiquement comme ça, à m'avoir imposé les mains pour déclencher tout ce qui est don de prophétie. Donc, en fait, quand on s'est mariés, c'était naturel du fait que ce soit ma couverture spirituelle. Donc, c'est pas quelque chose qu'il devait débuter. Lui-même, il avait commencé la chose très, très jeune, la première fois qu'on s'est vu. Donc, ça a continué. Donc, moi, si j'aurais besoin qu'il m'impose des mains, peut-être que ça va déclencher le côté prophétique en moi qui sommeille depuis. Je crois. Mais en tout cas, je suis sous Nathan. Ouais. Et lui, ce qui m'aide, c'est que le fait qu'il a été, et il est toujours loyal envers le même père spirituel, ça fait 30 ans, il a accepté Jésus là-bas, ses premiers pas dans la foi là-bas, il a été consacré prophète là-bas, genre tout là-bas, et Papa Kaleta nous suit, nous deux, tu vois. C'est comme si, je dirais pas que j'ai deux pères spirituels, non, ça se dit pas, mais genre, j'ai Nathan, et j'ai aussi Papa Kaleta qui me conseille énormément, et c'est pour ça que je trouve, en fait, ce qui concerne notre nouvelle génération, c'est une génération des rebelles, malheureusement, on doit se le dire, où les gens, j'entends souvent des phrases du style, oui, c'est le temps de la nouvelle génération, mais la nouvelle génération a besoin des pères. Les pères doivent instaurer cet ordre-là, d'enseigner la nouvelle génération que si vous nous voyez encore aujourd'hui, après autant d'années, prêcher encore, que Dieu nous utilise encore, c'est tout simplement parce qu'on a été soumis à des encadreurs, on n'a pas été rebelle, on est resté dans une même église et on a accepté la correction aussi. Mais malheureusement, dans ma génération, on voit des jeunes qui n'aiment pas être corrigés. On te corrige. C'est facile aujourd'hui de changer d'église. C'est facile aujourd'hui de prendre ta caméra et dire je suis prophète, je suis prophétesse, et puis tu commences. Tu vois, et on ne peut pas contrôler ça. Mais si les pères commencent à gérer ce genre de cas en mode, toi tu viens sur les réseaux, tu te dis tu es prophète, mais de qui es-tu fils? S'ils peuvent commencer à ramener cet ordre-là, ça va gérer en fait les petites rébellions qu'on voit ici à gauche. Parce que ce qui nous aide pas aussi, et j'ouvre une parenthèse, ce sont malheureusement des pères qui sont là, qui aujourd'hui s'autoproclament des pères, mais ils ne jouent pas le rôle de père. Tu vois, tout est question d'offrande, de dîme. Tu m'apportes une dîme, je deviens ton père. Tu m'apportes une offrande, je te consacre, je deviens ton père. Donc, la rébellion, elle va que continuer. Mais si on a des vrais pères qui peuvent faire asseoir en fait ma génération pour gérer les choses, ça va aller. Et une des choses que je répète souvent à Nathan, et j'espère que là, pendant qu'on est en train de parler, il va le faire, je lui dis, fais des conférences. Toi, t'as été 30 ans avec le même père, donc tu sais comment ça se passe. Fais des conférences, invite tes amis hommes de Dieu et parler à notre génération sur les avantages d'être
sous une couverture, d'être corrigé là-bas, parce que c'est comme ça que tu auras ton héritage spirituel. C'est vraiment ça. Mais en parlant de père, on est en train de tendre sûrement vers la fin, Oui. parce que juste après cette question, on va passer sur la question du public et puis on aura clôturé cette émission. En parlant des pères, est-ce que qui aujourd'hui, parmi les pères que vous connaissez, lesquels vous pouvez mettre de l'avant aujourd'hui, si on vous demandait de nous citer 5 pères dans notre génération? Notre génération, je parlais plus des aînés. Non, des aînés, de nos papas. En premier lieu, et là, je parle vraiment de la génération de Papa Kaleta. Je vais parler de Papa Albert Kankiens. Ça, c'est vraiment la génération des aînés. On a aussi quelqu'un comme le pasteur Ngalassi, c'est un père. On a la génération de l'évangéliste Kiziamina, c'est un père. La génération de Papa Sonny Kafuta, c'est vraiment les 5 pères en fait que je trouve qui sont... Et ce sont nos grands-pères. Hein. Voilà. En vrai, ce sont nos grands-pères, ce ne sont pas nos pères. Exactement. Parce que c'est toutes les personnes que vous avez citées, à me souvenir, c'est la génération du pasteur Jean Bosco Kinomba, c'est la génération avec, ils sont de la même génération avec le pasteur Bob Kalonji. Exactement. C'est pas, eux, ce ne sont pas nos pères, eux, ce sont nos grands-pères. Exactement. Venons à nos pères. C'est qui, ça, c'est si on vous demande de citer 5 de nos pères, parce que pour moi, tout ce que vous avez cité, c'est vraiment des personnes qui sont au-delà de notre génération, c'est-à-dire ce sont des grands-pères. C'est des personnes avec qui, moi, j'ai grandi au pied du pasteur Jean Bosco Kinomba et du pasteur Bob Kalonji. C'est mes grands-pères, c'est pas mes pères. Donc là, tu me donnes vraiment des idées. Des pères. Est-ce que l'apôtre Roland Dalo? Grand-père. Alors là, franchement, tu me compliques. Parce que tous les... Faut chercher. Moi, je dis, mon mari, c'est un père apostolique, surtout avec toute la sagesse qu'il a. On a mon mari. Après, Lord, je suis en train de réfléchir. On peut avoir Pasteur Marcelo. C'est un père. C'est la même génération. On a le Pasteur Marcelo. On a le Pasteur Atoms Bouma. Exactement. C'est parmi les pères aussi. On a, comment il s'appelle? Le prophète Joe Grace. C'est parmi les pères. Et il y a un autre pasteur de Philadelphie. Le pasteur Ken Mwamba. Mwamba. Je crois que c'est Mwamba aussi. Je crois que c'est pas ça. Oui, je crois que c'est le pasteur Ken. Oui, le pasteur Ken. Donc, vraiment, eux, c'est la génération de Nathan. C'est eux. Voilà. Bien évidemment. Ouais, c'était facile à trouver. Il fallait juste. Oui, parce que moi, donc, je savais même pas que j'avais cité des grands-pères. Voilà. Au moins, tu as trouvé. Aujourd'hui, tu peux dire que vraiment, je connais les grands-pères et les pères. Comme tu as pu le constater sur les réseaux, on a pu donner la parole aux personnes qui te suivent. On leur a donné la possibilité de te poser quelques questions et ils se sont fait un plaisir de nous envoyer un panel de questions. Vraiment, ils avaient des choses à tenir, mais on ne pouvait pas tout dire. Voici quelques questions qui ont été sélectionnées, auxquelles tu acceptes de répondre. La première question qu'on t'a posée, c'est vraiment... Est-ce que Priscilla Lulenga ne donne pas... pourquoi tu donnes l'impression de beaucoup te bagarrer sur les réseaux? Ah ouais? Parce que les gens, en fait, ne sont pas faciles. Je me suis rendu compte, à force de me taire, je donnais l'opportunité aux gens de continuer à me... Tu vois? Mais une fois que j'ai commencé à me défendre, ça a commencé à calmer beaucoup de personnes. Ils se sont rendus compte qu'en fait, elle, là... Si on continue, elle peut aussi se défendre. Elle a aussi la bouche. Parce qu'avant, je me laissais tout le temps faire. Parce que je me disais, non, je peux pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, jusqu'à quand moi je vais continuer à ne pas pouvoir. À ne pas pouvoir. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est eux, ils tombent que sur des images où je me bagarre. Si je peux le dire comme ça. Mais je passe pas ma vie à me bagarrer. Je passe plus de temps à prêcher la parole dans mes stories, dans mes vidéos. Et je leur inviterai à me suivre dans mon quotidien, dans mes stories. Et c'est là où je partage vraiment la parole de Dieu. Parce que si j'étais quelqu'un qui me bagarrait uniquement, je pense que je n'aurais même pas le droit de me tenir sur la chair. Parce que Papa Kaleta, ça va pas passer. Tu vois. Et donc, je tiens vraiment à dire que si vous tombez sur ce genre de vidéo, c'est vraiment parce qu'il y a eu une raison. Et parce que si vous tombez que aussi sur ce genre de vidéo, c'est parce que vous regardez que ça. Parce que les gens qui me suivent, en tout cas, la plupart du temps, des fois, quand je demande, ils disent non, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant parce que eux, les seules vidéos qu'ils recherchent, c'est la prédication du dernier dimanche où j'ai prêché, ou du dernier vendredi, ou la dernière story où je vais exhorter, ou la dernière vidéo, ou le dernier live que je vais faire de puissance. Je fais beaucoup de lives de puissance que les gens regardent. Et voilà. Tu vois, ma communauté, c'est vraiment ceux qui regardent ça. Et pour eux, j'ai pas une image d'une bagarreuse. Surtout, c'est une image de quelqu'un qui prêche la parole avec autorité,
qui est quelqu'un de sans filtre et qui des fois se défend. Voilà. Votre mariage, on en a parlé dans les questions, hein, on m'a dit de demander à Madame Mbali, votre mariage a-t-il été conforme aux principes bibliques? Notamment, est-ce que la famille a perçu la dot? La famille n'a pas encore perçu la dot, mais il y a eu des rencontres très importantes entre mon mari et les membres importants de ma famille à qui quand même il a remis l'enveloppe. Et je ne peux pas dire que c'est la dot, mais un geste a été fait. Et c'était ça le plus important. Quand ils ont reçu ça, surtout, je suis membre du côté de ma maman et de mon père aussi, parce que mon père, il est aussi zaïrois et indien. C'est aussi quelqu'un de l'Équateur. Et chez les Mangos, c'est le côté du père qui a le pouvoir. Ce n'est pas le côté de la mère. Et le côté du père, c'est... Nathan a eu à les rencontrer par la grâce de Dieu, les petits frères de mon père, parce que mon père, il est malade. Et c'est eux, en fait, lorsqu'ils ont reçu cette enveloppe, ils ont dit, nous, on vous bénit. Voilà, on vous bénit, ils ont prié pour nous et c'est cette bénédiction là, ils ont dit nous on a parlé avec son père aussi, on vous bénit, c'est tout, tu vois. Maintenant s'il faut qu'il y ait une cérémonie comme je sais pas quoi, Dieu fera les choses, mais en tout cas le plus important pour moi en tout cas c'était que ces dernières années il y ait cette rencontre importante là entre Nathan et mes oncles, ça a été fait et voilà. Ok. Oui. Les deux dernières questions, la avant-dernière question, c'est quelqu'un qui me l'a posée hier. Vraiment, j'étais en train de parler avec elle, elle est venue spontanée. J'ai dit, cette question-là, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui, on va pas dire vous suit sur les réseaux, mais qui dénonce les abus et les assises sur les réseaux. Elle s'appelle Éveil. Elle a même voulu que je souhaite son nom. Elle a dit, dans sa question, elle m'a demandé, durant autant de temps, vous vous êtes fait flageller sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de sombrer? Vous n'avez pas sombré dans la dépression? J'ai eu ma période de dépression. Qui a été très compliqué pour moi, mais c'était pas forcément lié aux réseaux sociaux, c'était lié à certaines choses que je vivais. Comme j'ai dit, l'onction de Dieu que je porte n'est pas la plus facile, parce que, comme je dis, opérer dans le ministère de puissance, c'est pas comme si tu opérais dans un ministère, comme par exemple, on voit évangéliste ou tout ça, c'est vraiment un ministère très très particulier, très bizarre aussi, qui n'est pas tout le temps compris. Ça a été très compliqué pour moi, et comme je vous dis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est lorsque je commençais à vraiment sombrer, Dieu a envoyé Nathan. C'était vraiment, Dieu a envoyé Nathan et c'est là où vraiment il y a eu un travail intérieur qui a commencé, un travail spirituel de me faire comprendre en mode, les réseaux, c'est les réseaux, mais il y a la vraie vie en fait. Tu vois, tu n'es pas la Priscilla des réseaux, tu es la Priscilla de la vraie vie. Donc tu ne dois pas baser en fait la manière dont tu te vois par rapport à ce que les gens disent de toi. Donc la première des choses que j'ai commencé à faire, c'est, comme j'ai dit, de ne plus aller lire ce qu'on dit de ma personne et de vraiment éviter tout ce qu'on dit de moi. Et une des choses que je fais aussi, c'est de ne plus m'investir ou de donner mon temps aux personnes qui ne m'aiment pas. Et je me suis rendu compte au fil des années que j'étais beaucoup plus aimée que détestée sur les réseaux, tu vois. On dirait pas, mais c'est vrai. Tu sais, toutes les fois où j'ai été dans la sauce, et j'en ris même des fois, c'est que tu vas voir que Dieu va tout le temps s'utiliser des personnes de nulle part qui vont venir à ce moment-là me faire du bien. Genre vraiment me faire du bien. C'est là que je comprenais en fait que Dieu me donne des clins d'œil que en fait, tu es aimé. Les gens t'aiment. Et c'est dans ces personnes-là en fait que j'ai décidé depuis plusieurs années de donner mon temps, de donner mon énergie et de ne pas du tout suivre les personnes qui parlent de moi négativement. Après, il y a eu des personnes qui, dans le passé, parlaient négativement, qui, avec le temps, en fait, leur langage a changé parce qu'eux-mêmes sont entrés dans l'appel et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est pas quelque chose de facile et qui m'écrivent que, ouais, maintenant, on te comprend. Donc, aujourd'hui, en tout cas, avec comment je vois les choses, je suis pas la première à être critiquée, ni la dernière, et je pense que les critiques, il y en aura encore, mais j'essaye vraiment de me garder, par la grâce de Dieu, en dehors de tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Tu vois, les réseaux, c'est les réseaux sociaux et la vraie vie, c'est la vraie vie. C'est vraiment ça. Avant de poser ma dernière question, parce que c'est la toute dernière, déjà, je vais vous remercier d'être venu répondre à mes questions aujourd'hui, pour votre franchise et pour m'avoir accordé de votre temps. Pour la dernière question, je ne sais pas si Célio va m'entendre, mais en tout cas, je vais vous demander de vous lever parce que vous allez devoir vous adresser à cette caméra-là. Donc, est-ce qu'on peut se lever juste comme ça, au moins, on a fini en même temps. Célio, est-ce que tu peux faire un gros plan sur la prophétesse, s'il te plaît? Parce que justement, là, elle va passer un message très important. Là, j'ai juste envie que vous vous adressiez à tout le monde. C'est ainsi que nous avons clos ce face-à-face. Vous l'avez constaté, Madame Priscilla Mbali est venue avec son histoire, avec tous les détails qui fait parler d'elle sur les réseaux. Elle était sans filtre pour vous, dans Zone Bleue, pour le face-à-face.
À la prochaine.